Salut à tous, alors une petite critique d'un film récent, c'est vrai que j'avais dit que j'en ferais moins, mais là c'est en rapport avec ma chaîne, puisque j'ai été voir Astérix et le secret de la potion magique, réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier, qui avait déjà fait donc Le Domaine des Dieux, en 2014 déjà il y a 4 ans, qui ont fait ça, et sur une histoire originale, donc normalement ça me fait peur, parce que moi ça me rappelle à chaque fois Astérix contre César, et non, là ils s'en sortent assez bien. Voilà, pour dire... En gros, mon sentiment sur ce film, c'est si vous avez lu les derniers albums d'Astérix, ce genre de film en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui c'est très bien, ça se lit, il y a plein de blagues très rigolotes, mais tu l'oublies une fois que tu l'as vu. Ce qui est très dommage, mais pour plein de raisons. Après, le film est très bien, hein, je dis pas qu'il est pas bien du tout. Il est très très bien, mais il manque quelque chose qui fait qu'il aurait pu rentrer dans les classiques. Mais voilà, je l'ai trouvé en dessous du Domaine des Dieux, même s'il y a des améliorations. Mais en tout cas, je l'ai trouvé en dessous, quoi. La faute à un dernier tiers vraiment bizarre. À la fin de la vidéo, je spoilerai, donc je préviendrai, du coup, pour parler de cette fin et de tout un propos dans le film qui est étrange, en fait. Enfin, toute la fin qui est bizarre, voilà, qui est étrange. Et pour évacuer tout de suite l'éléphant dans la pièce, Christian Clavier en Astérix. Catastrophe, Obélix. C'est lui qui fait Astérix maintenant. Oui, Roger Carrel, il a 91 ans, il a pris sa retraite déjà dans le Domaine des Dieux, il avait dit qu'il le ferait juste parce que c'est Astérix et qu'il voulait pas lâcher le personnage. Mais là, il a 91 ans, je ne connais pas son état de santé, mais en tout cas, bon voilà, maintenant c'est Christian Clavier, dans celui-là en tout cas, faut faire avec, c'est comme ça, et alors forcément, au début, ça choque. Oui, ça choque, mais ça va. Déjà, il doit avoir 20 répliques à tout casser dans tout le film, Astérix. C'est pas qu'il est pas présent, hein, mais c'est qu'il y a pas mal de passages qui sont juste en muet. Donc, Christian Clavier en Astérix, c'est pas l'Astérix contre César, heureusement, c'est pas le Astérix qui gueule, c'est Astérix de Mission Cléopâtre. Voilà, pour vous faire une idée, c'est le Astérix qui rumine sous sa moustache en mode « Oh là là, Obélix, blablabla ». Voilà, c'est ce genre de retenue, et ça va. Tu reconnais les intonations de Christian Clavier, tu reconnais Christian Clavier, mais alors c'est moins choquant que dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, tu entendais sa voix, moi ça m'avait rebuté, et non, là ça va. Et Obélix, qui est toujours doublé par Guillaume Briat, donc Guillaume Briat c'est le Burgonde dans Kaamelott. J'apprécie les fruits au sirop. Voilà, pour vous faire une idée. Et il le doublait déjà dans le Domaine des Dieux, mais je trouvais que dans le Domaine des Dieux, ça faisait bizarre, il avait une voix trop cristalline. Oh, tu la prends ta potion ou on t'en colle une. Tout à fait. Et du coup, dans celui-là, non, ça fait un bon Obélix, quoi. Une voix qui se rapproche un peu de celle de Pierre Tornade, ça sera pareil, c'est pas Pierre Tornade, mais ça va. Et pareil, Obélix, il doit avoir plus de répliques qu'Astérix, mais il n'en a pas non plus tant que ça. Donc c'est parce que le film se focalise surtout sur Panoramix. Et c'est pas dérangeant. Ça me dérangeait dans les autres films, quand Astérix et Obélix sont mis en retenue, moins dans Mission Cléopâtre, mais dans les autres films, quand Astérix et Obélix sont sur le côté, parce que c'est pour des personnages dont on n'avait rien à battre. C'était Brutus, c'était Alafolix, c'est des personnages qui ont été inventés pour le film, et du coup, tu t'en branles de connaître leur passé ou quoi que ce soit, tu t'en branles. Là, c'est Panoramix, c'est un personnage qu'on connaît, et du coup, le film va un peu plus dans son passé, pas vraiment, mais en tout cas, on apprend un peu plus sur ce personnage-là, du coup, c'est assez cool que ce soit centré sur lui, qui est doublé par Bernard Allané, ou Bernard Allan, je ne sais pas, qui est Clopin dans Le Bossu de Notre-Dame. Tiens, des visiteurs. Clopin, et qui fait Tanetucci dans tous les films depuis les années 2000, donc comédien de doublage professionnel, en tant que comédien de doublage, et du coup c'est cool que ce soit un peu le personnage central. Et il est accompagné d'une petite fille, qui est doublée par Levana Solomon, que je ne connaissais pas, mais qui a joué dans Hollywood, visiblement, quand elle avait 5 ans, là elle a 13 ans, et c'est pareil, c'est très bien. Une petite Gauloise, donc qui s'appelle Pectine, qui est montré par ce trope qui m'énerve, mais au moins comme ça c'est vite fait, mais vous savez, c'est ce trope du personnage qui est bien différent des autres, parce que lui il invente des trucs, c'est un cérébral, et les autres c'est des bagarreurs, voilà, et c'est présenté en 2 secondes comme ça, quoi, tu la vois construire un truc, et du coup tu sais ce personnage, avec pendant que les autres gamins se battent, et voilà, c'est un trope que tu retrouves dans Chasseur de Dragons, c'est un trope qui m'énerve en fait, mais comme d'habitude, comme avec tous les stéréotypes, ça permet de présenter le personnage très rapidement, donc c'est pas très grave, et du coup qui accompagne Panoramix pendant le périple, parce que Panoramix s'est foulé la cheville, ça c'est dans vraiment les premières minutes, hein, s'est foulé la cheville et il cherche un successeur. Voilà, et ils vont donc parcourir toute la Gaule,
avec des surprises, donc il y a Astérix Obélix qui les accompagne forcément. Ils vont parcourir toute la Gaule pour essayer de trouver un successeur. Ça fait un peu la nouvelle Star avec les devins, avec les druides. Du coup, c'est très rigolo. Et voilà. Et pour faire aussi le côté dans les albums d'Astérix, il y avait une sorte de tradition qui était que Goscinny avait mis en place, qui était un album voyage, un album village, un album voyage, un album village, un album voyage. Le dernier film, c'était Le Domaine des Dieux, donc un village, et dans celui-là, c'est donc un voyage. Et la bande-annonce nous fait, enfin, moi en tout cas, la bande-annonce me faisait penser que ça tout se déroulait dans le village à la manière du coup du menhir, et en fait, pas du tout. Donc déjà, ça c'est cool. C'est un voyage, donc il y a de très chouettes décors, et il y a un méchant, qui est Sulfurix, qui est doublé par un mec qui s'appelle Daniel Mesguich, qui est un metteur en scène très réputé, un professeur de théâtre extrêmement réputé, qui a été prof de Richard Berry par exemple, enfin plein de gens en fait, il est super connu, et du coup il le joue très bien, il le fait très très bien, ça un peu de le côté prolixe dans Le Devin, enfin dans Le Coup du Menhir du coup, mais voilà, le méchant est assez cool. Et voilà, le film est sympa. Et du coup, t'as tout un message donc sous-jacent qui est sur la transmission. Panoramix, c'est Uderzo en fait, dans le film tout simplement. Et du coup, t'as tout plein de réflexions qui sont intéressantes, mais c'est vraiment enfoui. C'est pas donc est-ce que ils ont dû changer des trucs, je sais pas, mais en tout cas voilà, il y a ce petit propos qui est là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage parce que le message est vraiment enterré. Ça part là-dessus et ça va pas plus loin quoi. Mais ça aurait été intéressant justement de. Mais voilà, c'est ce genre de choses qui m'ont un peu déçu. C'est qu'il y a plein de pistes cool et c'est pas entièrement, c'est pas tout à fait, voilà, c'est que des non-dits et c'est un peu dommage. Bon, du coup, j'en ai pensé quoi? Eh bien, c'est un chouette film, il est vraiment bien. Il y a plein de blagues drôles. Il y a un moment où le public a fait, mais c'est une référence à Kaamelott en fait. Il y a une référence à Kaamelott dans le film et il y avait plein d'enfants dans la salle, hein, mais vraiment le moment où il y a la référence, les gens ont fait. Bon. Peut-être c'est trop vieux, je sais pas, peut-être parce que c'était attendu, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le casting vocal est cool, on reconnaît pas, à la différence du Domaine des Dieux, cette fois-ci on reconnaît moins les voix des comédiens. T'as toujours François Morel qui joue Ordre Alphabetix, mais Lionel Astier qui joue C'est Automatix, mais ça va, là ils ont un peu modifié leur voix et ça devient des personnages, et ça je trouve ça assez cool. Et vraiment, en plus, tous les villageois sont vraiment mis en valeur dans celui-là aussi, parce que comme je le disais, Astérix Obélix sont moins présents, donc les villageois sont un peu plus mis en valeur, et ça c'est très chouette aussi. Il y a toutes les femmes qui sont bien mises en valeur aussi, avec Foresti qui joue Bonne Mine, mais c'est pareil. Bon, tu l'entends que c'est Foresti, mais tu reconnais pas plus que ça. Donc voilà, ça c'est super cool. Vraiment, ça c'est des améliorations par rapport au Domaine des Dieux. Ça, je trouve ça très chouette. Et t'as peut-être pas Roger Carrel dedans, mais t'as Gérard Hernandez. Gérard Hernandez qui jouait Is No Good dans la série, qui faisait Mister Mask. Enfin, Gérard Hernandez, je suis un énorme fan. C'est Moriarty dans Sherlock Holmes. Un génie de mon genre n'a pas besoin de filer, pauvre demeure. Il part quand il en a envie. C'est merveilleux, il y a de l'improvisation, enfin mais c'est vraiment bien, ça reste dans le personnage. Et du coup là, alors c'est très rigolo, parce que Gérard Hernandez, ça fait des années qu'il fait du doublage, hein, mais là, il est au générique, enfin il est crédité dans le poster de l'affiche du film, parce que il cartonne en ce moment depuis plusieurs années avec Scène de ménage. C'est pas le genre de personne que tu voyais dans des coups marketing, quoi. Je trouve ça très cool. Et il double donc un druide dedans, et il a un monologue qui est parfait, c'est vraiment Hernandez, je le kiffe vraiment. Ça fait toujours un plaisir de l'entendre. Et là, on lui donne vraiment de quoi briller. C'est parfait. Vraiment, ça c'est cool. Donc non, vraiment, les blagues sont cool, les décors sont cool. Enfin, les personnages sont cool, tout est cool. Il y a juste l'histoire qui est pas un mauvais film. Un bon film, mais voilà, ça laissera pas la faute, un dernier tiers vraiment qui est vraiment chelou. Et alors, bon, donc on se retrouve une prochaine fois pour les personnes qui ne veulent pas que je spoil, les personnages, en tout cas ceux et celles qui ont vu le film ou qui s'en foutent, vous pouvez rester. Je vais vraiment parler de la fin, donc voilà. Mais voilà, donc on se retrouve une prochaine fois, peut-être pour l'Empereur de Paris avec Vincent Cassel, parce que c'est pareil, j'ai vu c'est le nouveau Vidocq. Ils veulent pas l'appeler Vidocq sûrement pour pas faire référence au film de Pitoff, mais voilà, il paraît qu'il est très bien, et c'est Jean-François Richet qui le fait, donc quelqu'un qui sait faire des films, donc c'est très chouette. Donc voilà, on se retrouve une prochaine fois, donc Astérix et le secret de la potion magique, très sympa, vraiment, il y avait plein d'enfants dans la salle, ils ont tous kiffé, donc voilà, je suis peut-être trop vieux pour ces conneries, ou j'en attendais peut-être un peu plus, mais voilà, c'est un peu en dessous de Domaine des Dieux, mais il y a les mêmes défauts, les mêmes qualités, quoi, c'est très bon film, allez le voir si vous voulez,
Et si vous voulez pas le voir, ne le voyez pas. Donc, pour les personnes qui sont restées, la fin. Donc, déjà, combat de robots géants, ok. Bon, on va passer sur le combat de robots géants. C'est pas le plus important. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Escape from Monkey Island, quoi. C'est ça. Puis ouais, c'est Eldorado avec le jaguar, avec le puma, quoi. Enfin, c'est quand tu commences à mettre des robots géants dans ton film, c'est que t'es à court d'idées. Il manque plus que si le prochain il y a un voyage dans le temps, normalement c'est ça. C'est extraterrestre, du coup, si elle est tombée sur la tête. Extraterrestre, robot géant ou voyage dans le temps, c'est que tu commences vraiment à tourner en rond et que faut faire autre chose là. Mais voilà, bon, ça on s'en fout. C'est pas le plus important. C'est rigolo à voir. C'est très chelou. C'est pas le plus important. En fait, non, ce qui me dérange vraiment, c'est le message de, et c'est Panoramix qui donc cherche, Panoramix Uderzo qui cherche un successeur, donc qui cherche à reprendre la bande dessinée en gros, et bon, tout le film, tu sais que c'est Pectine. Enfin, dès le début, pareil, comme c'est un film pour enfants, je pense que c'est justement pour qu'ils comprennent très vite que ça va être elle. Enfin, qu'ils disent, j'espère que ça va être elle le nouveau successeur. Donc tu sais que le druide joué par Alex Lutz, qui double pas très bien dans ce film-là. Je sais pas s'il était mal dirigé ou quoi, mais c'était pas bien. Donc ce personnage-là, tu sais que ça va pas être le successeur, c'est clair. Et du coup, tu te dis, il va peut-être y avoir un moment où il y a Panoramix qui va adouber la gamine. Et en fait, non. Enfin, la dernière phrase de Panoramix, c'est « tu t'en souviendras ou pas ». Et c'est tout. C'est pas un truc... il y a pas vraiment une scène où il la double. Donc tu sais pas vraiment si ça va être le successeur ou pas, finalement. C'est un peu... Tu t'en doutes peut-être, mais c'est pas dit clairement. Enfin, c'est pas montré... Il y a pas une scène qui le montre vraiment. Puisqu'elle dit je veux oublier la recette et puis voilà. Donc c'est pas dit clairement. Et c'est ça qui m'énerve en fait dans le film, c'est que t'as un message qui est bien mis en valeur sur la succession, sur est-ce que Uderzo va trouver un successeur, t'as une recette, est-ce qu'il faut le confier à quelqu'un d'autre ou est-ce que tu le gardes pour toi et puis ça signifie la fin du village gaulois. Vous voyez, c'est vraiment appuyé quoi. Ça signifie la fin du village gaulois. Et donc Panoramix s'est cassé la jambe et il cherche un successeur. Et à la fin du film, il y a justement Sulfuris qui sort cette phrase. Mais c'est un méchant qui le dit, donc c'est pas non plus un message à prendre au premier degré, enfin à prendre sérieusement. Mais il dit à Panoramix vraiment texto, à force de faire le même potage et de faire toujours la même chose, tu ne sais même plus ce que tu fais. Enfin tu sais même plus pourquoi ça fonctionne, tu sais même plus Et c'est Uderzo en fait, c'est tout à fait un message sur, enfin c'est des critiques puisque c'est un méchant qui le dit, à l'encontre d'Uderzo. Et Panoramix se rebelle, et du coup il montre que bah non, moi je suis encore dans le coup finalement, et que voilà, et puis si mon successeur pour l'instant elle a 12 ans, et puis on verra plus tard quoi. Tout le propos du film, même Ordre Alphabétique qui fait de la potion magique pour se dire comme ça on le confie pas à un étranger, tu dis ah bah c'est une critique de la xénophobie, et en fait bah à la fin comme il le file techniquement à Pectine, ça va dans son sens quoi, c'est on garde le truc chez nous, on garde entre nous quoi, et on partage pas avec les étrangers. C'est vraiment tout ça, même le passage avec les femmes qui protègent le village et que Assurance Tourix c'est une merde à ce moment-là, alors qu'il fait oh je suis l'homme machin, mais c'est lui qui sauve la situation finalement. Enfin c'est elle, il part chercher les druides. Enfin c'est, vous voyez, c'est vraiment tout ça qui fait que il y a une sorte de propos, mais d'un seul coup tout est annulé. Et c'est très étrange. Déjà, rien que le fait que Baba ne parle pas. Pareil, c'est un coup de beauté en touche quoi. C'est on va pas prendre, on va le laisser là et on va pas le laisser parler comme ça, on prend pas de risque avec le personnage. Et c'est ça que je reproche un peu au film. Et je pense, enfin la fin en tout cas, tu sens que tu sens que ça a été réécrit. Enfin tu sens qu'il y a eu des problèmes. Tu sens vraiment quand il y a des robots géants, c'est qu'il y a des problèmes. Vraiment. Du coup, je pense qu'ils ont eu des soucis pour conclure le film, quoi. Est-ce qu'ils allaient dans ce sens-là avec une scène où Panoramix adoubait, ou est-ce que ils ont dû est-ce que c'est à cause de Dastier, est-ce que c'est à cause du Derzo, est-ce qu'on sait pas, on ne sait pas. Mais là, c'est vraiment des suppositions que je fais, hein, mais tu sens que la fin a été changée. Vraiment. Tu sens qu'il y a eu des modifications et qu'ils ont dit bon on va faire ça, tant pis. C'est pour ça que le film ne peut pas non plus lui en vouloir. Ils l'ont fait.
y a dû avoir des problèmes et parce que ça faisait 4 ans qu'il était en production, il a été annoncé que récemment. Donc voilà. C'est pour ça que je peux pas lui en vouloir au film. C'est pour ça que je suis très content quand même qu'il soit sorti finalement et que je pense pas qu'il y aura, enfin c'est pas sûr qu'il y en aura un troisième quoi, parce que ou alors prix d'un album, mais robot géant quoi. Pareil, enfin je sais pas, mais voilà. C'est pour ça que le film m'a déçu, parce qu'une fois sorti du film, j'ai commencé à réfléchir du coup au propos du film et je me suis dit bah ouais mais en fait c'est un statu quo quoi. C'est le début et la fin c'est la même et puis il y a pas de changement. Finalement, Pectine elle retourne jouer avec ses copains, enfin il y a tout ce genre de choses. Et puis ouais non, le côté pareil, il y a Astérix qui il y a un moment dans le film où j'ai trouvé qu'Astérix c'était pas le personnage, enfin c'est vraiment hors propos, où le moment où il s'énerve, il dit j'en ai marre, AG Canonix prend ma place, c'est pas grave, maintenant ça sera toi le guerrier, et il s'en va. Et je me dis mais normalement non, enfin Astérix reste auprès de Panoramix, ça a toujours été comme ça, enfin c'est ça, c'est Panoramix et Astérix le second, ou en tout cas c'est mal montré dans le film, et j'ai trouvé que ce moment était vraiment chelou, et c'est pour faire avancer le scénario, c'est comme ça il se retrouve tout seul, il y a ce genre de choses quoi. Mais vraiment ce moment, je l'ai trouvé bizarre. Et voilà, il y a ce genre de choses. Et pareil, on sent la formule qu'il y avait dans le domaine des dieux, c'est Astérix qui est kidnappé pendant un moment, Obélix qui est mis hors de... Comment dire, qui est mis sur la touche pendant un moment aussi, vraiment sur la touche, et on met un enfant pour plaire au public des enfants. Qui est une formule du coup qui était déjà dans le premier, et on commence déjà à avoir une redite au bout du deuxième quoi. C'est une suite certes, mais au bout du deuxième il commence déjà à y avoir cette formule. Voilà, c'est tout ça qui me dérange en fait dans le film. C'est un bon film, hein, mais c'est juste vraiment le dernier tiers qui te modifie tout ça. C'est un bon film, voilà. C'est un bon film. Il est sympa. Mais il manquait ce truc où tu sentais qu'ils partaient et qu'ils le font pas, et c'est hyper frustrant. Mais voilà, peut-être qu'il y a eu des problèmes, c'est ce que je dis, hein, mais voilà, c'est dommage. Donc, très bon film. Non, puis ouais, il y a le propos de... Pardon, il y a juste un autre truc aussi que sur Astérix. Il y a pareil dans tous les trucs il y a le Sulfuris qui dit, lui son truc contre Panoramix, c'est tu as la recette de la potion magique, pourquoi tu ne l'as pas donnée aux autres pour libérer la Gaule? Tu dis putain, c'est Thanos dans les Avengers, c'est effectivement c'est un point de vue étrange, enfin c'est un point de vue que tu peux suivre. Mais juste après, qu'est-ce qu'il fait? Il veut le vendre la potion aux Romains quoi. Et c'est con, c'est pareil, ça partait bien et ça redevient un méchant Cupide. C'est con. Et du coup, Sulfuris ça devient un méchant, juste un méchant. Mais ce propos de base qui était très intéressant, et Astérix qui répond oui, mais imagine si ça tombe entre de mauvaises mains. Ça tu le sais pas. Et de toute manière, si ça tombe entre de mauvaises mains, d'accord, mais à la fin, à qui il le file? Aux Romains. Les Romains goûtent la potion à la fin, ils ont la potion à la fin du film. Donc, si c'est bien ça le propos qui est de pas le confier entre de mauvaises mains, pourquoi tu le confies entre de mauvaises mains? Qui, bon, là les aident, mais voilà, c'est tout ça. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. C'est hyper frustrant. Parce que tu sens qu'il partait dans une direction avec le méchant qui était comme ça, enfin, qui était vraiment intéressante, et que ça s'est perdu en cours de route, quoi. Le dernier tiers est vraiment bizarre. Je me répète, je le sais, mais vous avez vu le film, vous savez que c'est bizarre. C'est vraiment le truc que tu sors du cinéma et tu te dis, c'était bizarre. Mais voilà. Donc, un bon film, mais hyper frustrant, quoi. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais voilà. J'espère qu'il y aura un troisième. Vraiment, parce que, bon, il y a une bonne équipe derrière. Mais allez au bout, s'il vous plaît. Donc voilà, on se retrouve une prochaine fois. Et pour l'Empereur de Paris, qui paraît qu'il est très bien. Enfin, en tout cas, les premières critiques disaient que c'était très bien. Donc on verra. J'ai hâte de voir un nouveau Vidoc au cinéma. J'ai vraiment hâte. Je suis pas fan de Cassel, mais là, je suis très... j'ai envie de voir ça. Donc voilà, on se retrouve une prochaine fois. Vraiment, si vous êtes resté jusqu'à la fin, que vous n'avez pas vu le film, je vous ai dit que je spoilais la fin, donc... vous pouvez vous en prendre qu'à vous, hein, je suis désolé. Mais voilà, c'est un bon film. Et à une prochaine.